Il y a de fortes chances que si tu écoutes cet épisode aujourd'hui, tu en aies un peu ma claque de vivre avec cette sensation d'oppression dans la poitrine, avec un mental qui s'emballe pour rien et qui s'agite constamment, avec une peur omniprésente, peut-être même paralysante, et puis un corps qui semble parfois dire non sans trop te demander ton avis. Tu as peut-être déjà essayé toutes les méthodes modernes pour calmer ton anxiété, la respiration, la méditation, la pensée positive, les routines, et pourtant, malgré tous tes efforts, il te reste quelque chose qui résiste. Comme si une partie de toi vivait dans un monde parallèle où tout est urgent, où tout est important, menaçant et angoissant, même quand tu sais rationnellement que tout va bien. La semaine dernière, on a parlé de l'anxiété selon un point de vue plutôt cognitif. Et dans cet épisode cette semaine, je veux te proposer autre chose, un autre angle et une autre logique. Une vision issue du taoïsme et de la médecine traditionnelle chinoise. Des traditions qui ne voient pas l'anxiété comme un bug à éliminer, mais comme un message du corps et du cœur. Une énergie qui s'est mise à circuler de travers, une disharmonie qu'on peut rééquilibrer. Ce point de vue millénaire peut te permettre d'arrêter de te battre contre ton anxiété et de commencer à comprendre pourquoi est-ce que ton esprit réagit ainsi et comment lui redonner de la fluidité, de l'espace et du calme. Alors, si aujourd'hui ton mental veut avancer mais que ton corps freine, si tu te sens souvent tiré vers le haut et vers le bas en même temps, si tu n'en peux plus de te juger trop sensible, trop tendu, trop anxieux ou anxieuse, alors cet épisode va t'offrir, je l'espère, un vrai souffle. Je te propose des explications qui sont simples, des images qui sont parlantes et des pistes concrètes pour retrouver un apaisement plus profond, celui qui vient de l'intérieur de toi. Parce que parfois la solution c'est pas d'essayer plus fort ou d'essayer dans tous les sens, mais c'est de comprendre ce qui se joue vraiment à l'intérieur de nous. Bonjour à toi et bienvenue sur le podcast Libres et Heureux, je suis Margot, je suis coach de vie et praticienne en massage Twina et chaque samedi je t'accueille sur le podcast pour échanger autour de l'être humain, de notre cœur, de notre esprit, de notre corps et de notre façon de regarder la vie. Je suis ravi de te retrouver ici, je te souhaite une excellente écoute et on commence sans plus tarder. L'anxiété est avant tout un déséquilibre et ce n'est pas un défaut personnel ni une fatalité. Dans la philosophie taoïste, rien n'est mal en soi. Tout phénomène, même désagréable, a une raison et cherche à signaler quelque chose, comme un déséquilibre intérieur. L'anxiété, ça va être une énergie qui circule mal, un blocage, une stagnation, mais aussi un vide. Alors on pourrait dire que c'est à la fois un excès quelque part et un vide ailleurs. Et ce n'est pas une faute, ce n'est pas une faiblesse, c'est une information qu'il serait intéressant d'utiliser comme telle. Quoi faire de cette information et comment changer le résultat de mon équation interne. L'anxiété, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est principalement physique, ou plutôt énergétique. En tout cas, ça passe par le corps. Ah bon ? C'est pas dans la tête que mon anxiété se passe ? Eh bien non. L'anxiété, c'est un vide de chi du poumon et une stagnation du chi du foie. Et le pire, c'est que l'un peut entraîner l'autre. Alors ok, tu vas me dire, Margot, ça m'aide pas vraiment. Mais on va comprendre ensemble ce que ça veut dire et on va comprendre surtout comment inverser la tendance. Parlons dans un premier temps du rôle du poumon dans l'anxiété. C'est comme un souffle bloqué. Le poumon, il gouverne quoi ? Il gouverne le chi et la respiration, mais il nous aide aussi à lâcher les choses. Quand il est fragilisé, quand il est faible ou quand il est vide, on peut avoir une sensation d'oppression, le souffle coupé, un sentiment d'être coincé, une anxiété et une angoisse qui sont présentes. L'émotion qu'on associe communément au poumon, ça va être la tristesse. Quand on respire plus pleinement, l'esprit se contracte lui aussi. Il peut y avoir l'inquiétude, la mélancolie, plusieurs choses, mais on rentre pas dans le détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vide de chi du poumon entraîne de l'anxiété. Une des causes les plus simples et les plus bêtes, c'est d'être tout le temps allongé. C'est de ne pas bouger assez et donc de ne pas respirer assez. Mais surtout, quel est le problème quand on est allongé ? C'est qu'on n'est pas debout. C'est une drôle de précision, n'est-ce pas ? Quand on est déprimé et qu'on reste couché, en fait c'est pire. On aggrave notre situation parce qu'il ne faut pas rester allongé, il faut se tenir droit. Mais pourquoi ? Parce que l'énergie du ciel, elle vient d'en haut. Et quand je suis allongé, je perturbe la libre circulation du chi dans le poumon. Donc plus je suis couché, plus je fais stagner l'énergie en haut. Et donc qu'est-ce qui se passe quand l'énergie elle stagne en haut ? Vous le sentez quand ça stagne en haut dans la cage thoracique ? Eh bien, je suis angoissé. Ça coince, ça bloque au niveau justement de la cage thoracique, au niveau de la respiration qui est haute et qui ne descend pas dans le corps.
Dans un deuxième temps, on va parler du cœur. Dans l'anxiété, le cœur aussi est touché. Donc, le cœur, c'est le chêne, c'est le siège de l'esprit. D'accord? Ça veut pas dire que physiquement, notre cœur a un problème ou que notre poumon a un problème. On parle de la fonction de l'un et de l'autre selon la médecine chinoise. En médecine chinoise, le chêne, c'est l'équivalent de l'esprit de la conscience. Et lui, il réside dans notre cœur. On comprend donc qu'un cœur agité ne peut pas accueillir un esprit tranquillement. Alors l'esprit, il n'est jamais vraiment posé, il n'est jamais confortablement installé chez lui parce que il est agité dans le cœur qui est trop chaud, le cœur qui est trop excité, qui est trop agité, dont la chaleur devient un feu qui brûle plutôt qu'un feu qui nourrit et qui réchauffe. Quand ce chêne, il est perturbé, on observe plusieurs choses. On va observer une angoisse qui peut être diffuse, qui peut être latente, une impression d'être débordé de l'intérieur, vous savez, un peu de se noyer dans un verre d'eau. On peut expérimenter une instabilité au niveau de notre sommeil, difficulté à s'endormir, insomnie, agitation, et agitation émotionnelle bien sûr. Pourquoi? Souvent parce que le cœur il est trop chaud, dû au stress, aux émotions, à l'agitation et aussi à l'alimentation. Je vous donne l'exemple du café par exemple qui apporte beaucoup de yang, beaucoup de chaleur. Donc déjà, on peut déjà diminuer le café, voire le remplacer quand on est sujet à l'angoisse, à l'anxiété, parce que ça a un impact direct. Et maintenant, eh bien, tu comprends pourquoi. Ça excite, ça agite, ça chauffe trop le cœur. Donc, dans un premier temps, le cœur est trop chaud, mais ça peut être aussi que le cœur n'est pas assez nourri. On va parler là alors de vide de sang, qui est vraiment un manque de yin dans le corps, un manque de stabilité émotionnelle. Pourquoi est-ce que le vide de yin, il joue? Parce qu'il entraîne un yang apparent. Donc, il y a un blocage, il y a trop de chaleur. On revient à cette boucle. Un vide de yin va entraîner de la chaleur interne, et la chaleur interne, elle va entraîner un blocage. En fait, le yin, il est là pour calmer les choses, pour enraciner, pour être dans la profondeur, pour être dans une forme de protection intérieure. Quand il est bas, quand il est vide, eh bien, on comprend que on stresse beaucoup plus vite. Le vide de yin, on pourrait dire que c'est le manque de ce qui apaise et de ce qui enracine. On dit que le sang véhicule l'esprit. C'est son support, d'accord? C'est son support matériel, l'esprit étant immatériel. Le vide de sang a donc un impact direct sur le moral et les émotions, la fatigue, le ressassement, etc. On va pas s'attarder aujourd'hui sur le vide de sang. Si ça t'intéresse, je pourrais en faire un épisode complet dédié à ce sujet qui est pertinent, qui est complètement d'actualité et qui concerne une bonne partie d'entre nous, notamment les femmes. Mais il faut surtout retenir aujourd'hui que trop penser, gamberger, ruminer, être trop dans sa tête, ça va favoriser le vide de sang, parce qu'on consomme et on consume beaucoup de sang à ce moment-là, et on crée un déséquilibre. L'alimentation, évidemment, est également un facteur important. Je ferme cette parenthèse. On comprend que le chêne doit être apaisé pour que l'esprit soit clair. Mais alors quoi faire, concrètement? Grossièrement, on va dire qu'il faut vider son cœur. Et c'est toute la difficulté. Le désencombrer, l'alléger. Ça passe par quoi? Eh bien, selon la médecine chinoise et la médecine taoïste, ça passe par faire le vide de l'attachement. Lâcher l'attachement, c'est ce qu'il faut faire. Plus on se détache des choses, des biens, des personnes, et plus on va lâcher l'anxiété. Voilà notre première piste. En fait, ce qui nous angoisse, c'est notre lien à la matière. Et la première démarche à faire, c'est celle-ci. Il faut apprendre à perdre. Ce qui nous angoisse, c'est la peur de perdre. Donc, si je me détache, je n'ai plus peur. Je te renvoie d'ailleurs à l'épisode numéro 105, qui s'appelle « L'art de la perte », au service de votre apprentissage et votre évolution intérieure. Il y a aussi peut-être un autre épisode qui pourrait t'intéresser, c'est l'épisode numéro 132, « Bien vivre les fins, apprendre à tourner la page sans douleur et retrouver de l'élan ». On va voir pourquoi plus tard, c'est intéressant d'apprendre à bien vivre les fins. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'anxiété ne passe que par l'attachement. Ça, c'est vraiment la vision taoïste, c'est parce que je suis attaché aux êtres, aux situations, aux ressentis, aux jugements, à la matière, que je vais moi-même créer l'angoisse, créer l'anxiété. On retrouve cette idée dans d'autres philosophies, voire religions. Dans le christianisme, on retrouve l'idée d'abandonner ses biens. Pourquoi? C'est quoi le but? Eh bien, c'est d'aller dans la paix du cœur. On dit « Heureux les simples d'esprit, le royaume des cieux leur appartient ». Heureux ceux qui sont dépourvus d'ego et d'attachement, la paix intérieure leur appartient sur terre. On ne parle pas de quelque chose qui nous appartiendra, une fois au ciel, une fois mort, une fois qu'on n'est plus là, non.
Le royaume des cieux leur appartient, on est au présent. Si on parlait de la vie après la mort, ce serait appartiendra. Là, on parle du présent, de la vie sur terre, de notre vie matérielle. C'est pas au ciel, c'est bien aujourd'hui dans la matière que ça se passe. Et les simples d'esprit, c'est ceux qui sont dépourvus d'ego, c'est ceux qui se détachent des choses. Et plus je suis détaché des choses, plus je limite mes sources d'angoisse. On peut prendre également le symbole de spiritualité qui est la croix. Il faut toujours penser que c'est un aspect vertical et un aspect horizontal. Ce n'est pas par hasard, ces symboles. Pourquoi la croix? Parce que le vertical va être du domaine du spirituel. Mais la branche horizontale, elle est du domaine matériel. On a une réunion entre les deux, on est sur Terre à ce moment-là. Lorsque nos deux aspects, nos deux domaines, notre spiritualité et notre matérialité se rencontrent. C'est là qu'on est sur Terre. On est incarné, un esprit dans un corps. Quand je veux travailler sur mon horizontalité, c'est comme ça que je vais fluidifier ma verticalité. Autrement dit, je travaille sur l'aspect et le côté matériel pour fluidifier le côté et mon aspect spirituel. On comprend que l'angoisse ne passe qu'à travers la matière. L'angoisse, elle est liée au corps, elle est liée à la perte, elle est liée à la peur. Alors c'est quoi l'antidote, selon le taoïsme, encore une fois? Eh bien l'antidote, c'est la foi. C'est la reliance au ciel, c'est la connexion au ciel, au divin, à Dieu, au Tao, peu importe le nom qu'on lui donne. Plus je suis relié au ciel, plus je vais être confiant, confiante. Moins j'aurai peur et moins j'aurai d'angoisse. Pourquoi? Parce que je fais confiance à la vie, ou je fais confiance au ciel, ou je fais confiance au Tao. Je lâche les choses, j'arrête de me battre, j'arrête de lutter, j'arrête d'essayer de contrôler, j'arrête de souhaiter qu'une situation soit différente, j'arrête de regretter, j'arrête de vouloir contrôler ou maîtriser les choses. Je lâche et je confie tout ça au ciel. Mais c'est merveilleux parce que quelque part je m'enlève un poids des épaules. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe, je suis responsable de comment je réagis et comment je m'en occupe. Les choses arrivent et moi je les confie au ciel. Ça c'est un premier antidote, c'est la foi. Comment est-ce qu'on peut agir dessus? Avec le Twina par exemple. Est-ce que je peux agir sur mon esprit via mon corps, via le massage? Est-ce que je peux aider mon cœur à lâcher et à s'apaiser? Est-ce que je peux l'aider à faire de la place pour recevoir mon esprit et que tous les deux soient apaisés et calmes? Eh bien oui. Avec le Twina, on peut. Premièrement, on va faire circuler, avant toute chose. Rappelle-toi que le sang véhicule l'esprit. On ne veut pas que l'esprit stagne, puisqu'il fait des blocages, il ressasse. Donc, on va faire circuler le sang pour que l'esprit puisse circuler lui aussi. Mais pas uniquement, on va aussi faire circuler le chi, pour défaire les blocages, les nœuds, les tensions, et tout ce qui finalement ne circule pas correctement dans notre corps et dans nos méridiens. Deuxièmement, on va nourrir les reins. Pourquoi nourrir les reins? Pour que l'énergie du poumon puisse à nouveau descendre. C'est une énergie descendante. Donc grâce à un effet de tirage, comme dans la cheminée, on va aider l'énergie à descendre et par ce biais, on va pouvoir échapper à la pensée petit à petit. Troisièmement, on va faire respirer la personne. Donc, le Twina, c'est un massage qui force à respirer. Quand ça fait un peu mal sur des endroits qui sont un peu tendus, un peu bloqués, on va avoir tendance à souffler. On peut se mettre à rigoler et on peut aussi se mettre à pleurer. Et ça aussi, ça modifie la respiration. C'est ça qui permet de faire lâcher des choses et d'agir également sur le blocage du chi du foie. Donc on voit qu'à travers le massage Twina, en fait en passant par le corps, on a une incidence qui est énorme sur l'esprit, sur le cœur, sur le foie, sur l'énergie. On peut apaiser des choses, on peut faire circuler, défaire des nœuds, et on va surtout nourrir. Ce qu'il faut bien intégrer, c'est que ce qui nous angoisse, c'est de penser. Si je ne pense pas, je ne génère pas d'angoisse. L'angoisse, tu l'auras sans doute remarqué dans ta vie, si ce n'est pas le cas, eh bien, tu vas peut-être en prendre conscience maintenant. L'angoisse, elle naît à partir du moment où tu penses. Quand on dort, on n'est pas anxieux ou anxieuse ou angoissé. On pense pas, ou presque. Il y en a qui ont un sommeil très agité, qui pensent beaucoup la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, qui font des insomnies. Tout est lié à notre pensée. C'est donc de la pensée qu'il faut se libérer. Tout ce qu'on a vu jusque-là est au service de ça, de se libérer de notre pensée. Et il faut revenir à ce dont on a peur. J'ai peur de quoi? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Dans la vie, quand on a tout perdu, on n'a plus peur de perdre. Et ça, c'est libérateur. Tu as peut-être déjà expérimenté dans ta vie des fois où tu as perdu quelque chose. Sur le moment, ça nous paraît une perte, ça nous paraît grave. Mais derrière, après coup, il y a une vraie libération. On s'en rend compte souvent plus tard. Je te donne un exemple. Il
Il y a quelque temps, on a fait des vides maisons. Dans ma famille, mes parents ont vendu leur maison, donc notre maison d'enfance, qui était une grande maison, on était 4 enfants, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'affaires, des souvenirs, des choses comme ça. On a tout vendu. Quand je te dis tout, c'est tout. Vu de l'extérieur, ça peut être perçu comme une perte. Mais vu de l'intérieur, en fait c'est libérateur. Pourquoi ? Parce que ça fait de la place partout. Le vide du cœur, c'est ça. Le vide de l'esprit, c'est faire de la place. C'est vraiment cette idée que la perte, c'est un gain, que à chaque fois que je suis dans le gain, c'est une perte déguisée. Dès que j'ai quelque chose, je suis dans la perte. Et le bien et l'angoisse sont toujours liés à l'avoir. Quand je m'attache à quelqu'un, par exemple, je perds une autonomie, je perds une liberté affective. Un autre exemple, si je n'ai rien et que j'ai qu'une envie, c'est de devenir riche, c'est un gros problème. Par contre, si je me dépouille de tout, volontairement, là je suis libre. Et c'est dans la tête le rapport au matériel, on l'a bien compris. On va pas vivre dans une maison vide sans meubles, par contre on peut vivre succinctement. On peut se déposséder un peu, on peut se détacher des choses qu'on a chez nous, du matériel. Mettre moins d'importance sur les biens matériels, sur la matière elle-même, et comprendre que ce qui est essentiel, c'est ce qui est invisible, c'est ce qui est immatériel. Je te donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'ai gardé le chat de mon frère. Et chez moi, j'ai quelques éléments de décoration que j'aime beaucoup. Il y a des objets que j'affectionne chez moi. J'avais entre autres un joli bougeoir que ma mère m'avait offert il y a longtemps, très joli, sur lequel j'avais une grosse bougie, bref, quelque chose que j'aime beaucoup qui est juste derrière mon bureau. Et le chat de mon frère a décidé de se promener évidemment sur ces sur ces meubles-là et inévitablement a fait tomber le bougeoir et l'a cassé. Sur le coup, ça m'a vraiment fait quelque chose, ça m'a vraiment fait de la peine de perdre cet objet. C'est pour ça que je te parle de ça, parce que tous les jours on l'expérimente. Moi là, je l'ai encore expérimenté, j'ai envoyé une photo à ma mère et puis elle m'a répondu « Bof, ça apprend à se détacher ». Et puis là en fait ça m'a complètement changé mon état d'esprit, je me suis dit en fait c'est vrai, on s'en fout, c'est pas grave. Au début j'avais dans l'idée de le racheter, ce truc-là, de le retrouver, je lui ai demandé où est-ce qu'elle l'avait acheté pour me l'offrir à l'époque, et ma première idée, ça a été je vais le racheter, c'est pas grave. Et bien en fait je l'ai jamais racheté. Je l'ai pas racheté et je compte pas le racheter parce qu'en fait cet objet, il était là, il est plus là et en fait c'est pas grave. Et peut-être que ce n'est pas arrivé par hasard, cette histoire avec le chat, peut-être qu'en ce moment dans ma vie, j'en sais rien, je suis plus attaché au matériel, peut-être que je suis moins connecté à l'immatériel, et peut-être que c'est exactement ce qu'il me fallait pour que je remette un peu les pendules à l'heure. De me dire en fait on s'en fiche. Il a fait son temps, il était là, il est plus là et je me sens tout aussi bien avec ou sans cet objet. C'est un exemple un peu lambda, un peu bateau, mais qui est quotidien, qui illustre aussi ce qu'on vit au quotidien à chaque fois que on perd quelque chose. Peu importe l'importance, on va dire, de l'objet. De toute façon, l'importance, elle est dans la tête. Mais c'est pareil pour les vêtements. On peut s'habiller toujours pareil. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'autant de vêtements ? Parce qu'on gagne en simplicité et en liberté en s'habillant toujours pareil. Par exemple, les tenues de Qigong ou dans les temples en Chine, on pense pas à comment on va s'habiller. On a une tenue. Et on met toujours la même. Et c'est un souci en moins, c'est une pensée en moins. C'est ça faire le vide. C'est aller à l'essentiel, parce que ce n'est pas le matériel qui compte, c'est l'intérieur et l'immatériel. Ça veut dire que c'est quoi ? Eh bien c'est ton cœur-esprit. C'est lui qui est immatériel en toi, et c'est lui qui compte. Alors on va à présent parler de la rate, bien sûr, liée à l'excès de pensée. En médecine chinoise, la rate elle est considérée comme le pilier central du métabolisme et de la vitalité. Elle est vraiment notre centre à nous. Elle est liée à la rumination, au mental qui va mouliner, au fait de trop penser et d'analyser. On peut prendre comme exemple cette fameuse phrase « se mettre la rate au courbouillon ». On va y revenir dans un instant. Quand la rate elle est affaiblie, on va être fatigué, on va avoir une digestion compliquée, une surcharge mentale. On peut observer des pensées en boucle, des inquiétudes chroniques, une difficulté à prendre des décisions. C'est ça, se mettre la rate au courbouillon. On se fait du souci, on fait chauffer la pauvre petite rate qui n'a rien demandé, elle va consommer beaucoup de sang, et donc elle va entraîner un vide de sang à force de trop penser. Le ressassement, c'est ça, c'est dès que je ressasse et que j'ai des pensées qui sont obsessionnelles, je vais créer un blocage qui est psychique, et donc qui entraîne un blocage physique. Dès que je suis dans le ressassement, ça s'apparente à de la pensée obsessionnelle, et c'est elle qui va créer un blocage. La pensée, en termes généraux, la pensée de la journée, je me réveille le matin, je pense au thé que je vais me faire. Cette pensée ne crée pas un blocage. C'est le ressassement, la pensée obsessionnelle, qui nous pose problème. Et le blocage, c'est toujours une maladie du point de vue de la médecine chinoise. C'est une maladie ou psychique ou physique.
la maladie naît toujours d'un blocage. Donc c'est intéressant de comprendre cette idée de blocage de circulation. On dit que la rate affaiblie, elle fabrique des nuages dans l'esprit. Cette phrase, elle est extrêmement parlante. On va donc nourrir la rate, soutenir la rate, calmer la rate. On va pas la mettre au courbouillon, cette rate. On va s'occuper un petit peu d'elle. On va lui faire du bien. On va baisser un peu la pensée. On va bien manger des choses qui la nourrissent. Des légumes racines et plein de choses qui sont bonnes pour notre rate. Et on va essayer un petit peu de la chouchouter. Donc là, si on fait un petit topo, qu'est-ce qui nous angoisse? On a compris que c'est la peur de perdre. La peur de perdre, elle est liée à la fois à la matière, perdre un être cher, la peur de perdre notre corps, de mourir, d'être malade, de perdre un membre, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre une maison, la peur d'être blessé, la peur de mourir, toutes ces choses qui vont être liées à notre corps, à la matière, aux objets. Et on a aussi la peur de perdre qui est liée à la tête. Perdre un statut social, perdre une situation, perdre un amour. Alors je te renvoie à l'épisode numéro 147. Accepter l'évolution de l'autre, le secret pour aimer sans emprisonner. Où on parle de ça, du fait que on ne peut pas perdre un amour parce que ça ne nous appartient pas. Mais voilà, ce qui nous angoisse, ça va être la peur de perdre. Ça, il faut vraiment l'intégrer. Et qu'est-ce qui soigne? Premièrement, avoir la foi. Comment faire pour avoir la foi? T'es bien gentil, Margot, mais comment faire? Premièrement, se dépouiller. Décider de ne pas avoir. On dit que moins égale plus, et que plus égale moins. Moins j'ai, et plus je gagne. Et plus j'ai, et moins je gagne. Moins j'ai, plus je fais de la place. Plus j'ai, moins j'ai de place, moins j'ai d'espace. On va travailler, derrière ça, sur l'attachement. À chaque fois que je rajoute des choses, je crée un attachement. Le jour où je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de personne. Là, je peux expérimenter la liberté. Dès que je comprends ça, je suis enfin libre. Sinon, je suis toujours dans une forme de dépendance, ou à la matière, ou à l'autre. Mais il faut revenir à l'essentiel, c'est que si l'autre est là, je suis bien, mais s'il n'est pas là, je suis bien aussi. Si la matière ou l'objet est là, je suis bien, si la matière ou l'objet n'est pas là, je suis bien aussi. Parce que je n'ai pas besoin de la matière ou de l'autre, je n'en ai pas besoin. Par contre, je suis bien et je suis heureux de vivre une relation avec l'autre, avec lui, avec elle, ou je suis heureux et je suis bien de vivre, j'en sais rien, dans mon appartement avec mon canapé confortable et un bureau qui me plaise. Voilà. Si j'ai besoin de ces choses-là, là je m'enferme, je m'emprisonne. Parce que un jour ou l'autre, l'objet de mon besoin va disparaître. Et à ce moment-là, ce sera le chaos. Je vais être complètement détruit. Rien n'est permanent. Que ce soit un objet, une personne, un lien, une relation, un amour, même notre propre vie, rien n'est permanent. Un jour, ça va disparaître. Si moi je suis attaché à ça, si j'en ai besoin pour vivre et pour être heureux, ça va être destructeur. Et c'est ça le plus important dans cet épisode à comprendre, c'est que l'angoisse est liée à la matière. L'énergie du ciel, tu l'auras compris, n'est pas liée à la matière. Et c'est parce qu'on est coupé du ciel qu'on est angoissé. Tu vois, on va un peu plus loin dans le podcast là. C'est parce qu'on a perdu la foi qu'on est coupé du ciel. Et c'est parce que je suis coupé du ciel que je suis angoissé. Alors il serait légitime de se demander, la foi c'est quoi? De quoi tu nous parles? La foi c'est une espèce d'évidence, d'acceptation de ta destinée. La destinée, ça veut pas dire que ton chemin il est tracé et qu'il est rigide. Évidemment, il n'y a aucune fatalité avec la notion de destinée dans le taoïsme, bien au contraire, je pense que tu l'auras compris. Ça veut dire le ciel t'envoie ce dont tu as besoin. En d'autres termes, le ciel t'envoie une destinée. Mais qu'est-ce que je choisis d'en faire de cette destinée? Si je fais rien de ma destinée, eh bien rien ne se passe. Pourquoi? Parce que je suis avant tout acteur ou actrice de cette destinée, de ce que le ciel m'envoie. Et je suis entièrement responsable de ce que je choisis d'en faire. Alors pour en faire quelque chose de cette destinée, je dois apprendre. Je dois apprendre à me détacher de la matière, justement, à retourner à l'immatériel, à me relier au ciel. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est la matière qui nous empêche de vivre notre destinée. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la matière, je ne suis pas dans l'immatériel. Je ne suis pas relié au ciel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la matière, elle est utile, elle est même indispensable, parce que c'est par elle qu'on apprend, c'est à travers elle. C'est vraiment fascinant à comprendre que je ne peux pas apprendre sans la matière, donc sans la souffrance, sans passer par le corps. Mais le ciel, lui, il a besoin de la matière pour me faire revenir à la non-matière, pour me faire revenir là d'où je viens,
Mais je dois y revenir avec une conscience, je dois y revenir en étant transformé. Et c'est grâce à ma vie sur Terre, à ma vie dans la matérialité que je me transforme et que je me rapproche de la non-matière, de l'immatériel. J'espère que tu me suis jusque-là. C'est un principe fondamental dans la philosophie taoïste et dans la médecine taoïste. Quand je suis dans l'angoisse, pour revenir à l'angoisse et à l'anxiété, je tourne en boucle. Je ne suis pas détendu et je ne suis relié à rien ni à personne. C'est uniquement quand je me détends et que je me relie un petit peu au ciel que je n'apporte plus de résistance. Et là, ça y est. J'ai enfin lâché. J'ai enfin accepté ma destinée. J'ai accepté ma vie. J'ai accepté mon lien au ciel. J'ai accepté mon lien et ma relation à l'immatériel. J'ai enfin lâché la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai enfin lâché la peur de perdre. J'ai enfin lâché le contrôle. J'ai enfin lâché la résistance que je maintiens depuis des années. Et c'est comme ça que j'apprends mes leçons, c'est comme ça que je me transforme à travers ce que je vis. Donc, on a bien compris que l'angoisse vient de la matière. On avait d'ailleurs vu dans l'épisode précédent que le système, il protège le corps, donc on revient à cette notion de matière. On avait vu ensemble que l'angoisse et l'anxiété, c'est vraiment notre système nerveux qui va protéger le corps, qui va protéger la matière. On comprend que c'est le rapport à la matière et au corps qui est le socle de l'angoisse et de l'anxiété. Concrètement, comment est-ce que je peux agir ? On va parler de quelques pistes de guérison selon le taoïsme et la médecine chinoise. On a tout d'abord une part intellectuelle et psychologique. C'est-à-dire dans un premier temps, on peut passer par là. On va expliquer et comprendre les choses, leurs origines, les peurs, les risques, la réalité, on va mesurer les risques réels, on va regarder nos croyances. Ça c'est vraiment la part coaching, la part intellectuelle et psychologique pour commencer à agir et à bouger à l'intérieur de nous. On va commencer par travailler sur cette part. Deuxièmement, on a une part corporelle, qui ne se passe pas dans la parole, mais qui se passe dans le corps, et qui va libérer sur un plan énergétique, au niveau des poumons, ça va nous faire respirer. Pourquoi ? Parce que la respiration est la clé majeure. Plus je vais respirer, plus ça va me libérer. Il faut savoir que le diaphragme, c'est le seul muscle qui va toucher tous les organes. Et en respirant, j'agis à la fois sur mon cœur, sur mes reins, sur mes poumons, sur mon foie, sur mon estomac, sur ma rate. On agit sur tout. Et on n'en parle pas assez du diaphragme. On le laisse de côté alors qu'en réalité il est central et qu'il faut l'utiliser. Il faut respirer. Et le massage Twina, il a pour fonction de nous faire respirer. Et si on n'a pas accès à ça, si on n'a pas la possibilité d'aller se faire masser, on peut déjà aller marcher. On peut aller courir, on peut aller faire des exercices de respiration, bouger son corps, faire des choses qui vont nous faire respirer mais qui surtout vont modifier notre respiration. Et puis dans un troisième temps, il y a une part spirituelle, avoir la foi, faire confiance. Baisser les armes et regarder plus loin que le bout de notre nez. Donc plus loin que la matière elle-même, le nez symbolisant la matière devant nous. Je choisis de regarder plus loin, je choisis de regarder derrière ce que je vois pour aller percevoir ce que je ne vois pas. C'est ça l'invisible, c'est ça l'immatérialité. D'ailleurs dans la vie, c'est marrant quand on va pas bien. Il y a une part de nous qui regarde le ciel, du coin de l'œil, en demandant et en priant pour que ça aille mieux, pour que la situation s'améliore, même quand on croit en rien. Il y a une part de nous qui a envie de s'adresser à quelque chose de plus grand et qui a envie d'y croire. Donc on a ces trois axes pour travailler. Ça nous laisse quand même pas mal de possibilités. Et selon où j'en suis dans ma vie, selon par quoi j'ai envie de commencer, j'y vais. Et c'est ça qui est intéressant. Une chose est sûre, et surtout primordiale, c'est que tant que je n'ai pas intégré et accepté que je suis acteur ou actrice de ma guérison, rien ne changera. Pourquoi ? Parce que les angoisses, on se les crée nous-mêmes. Alors, dès aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place ? 5 choses concrètes et faciles. Déjà, revenir au souffle. Respirer profondément. On va libérer le yang qui est coincé dans la poitrine, on va libérer la cage thoracique. Je respire profondément, je change mon souffle, je fais quoi que ce soit qui va faire en sorte que je vais respirer. Deuxièmement, je fais circuler le chi dans mon corps. Je peux aller marcher, faire du mouvement doux, aller dans la nature, je peux faire du qigong, du yoga, je peux aller me faire masser. Le tout est de retrouver un mouvement qui soit fluide et naturel. Jusque-là, c'est simple, accessible à tous. Troisièmement, je vais nourrir le yin. Comment ? En m'accordant du repos, en agissant avec, pourquoi pas, mon alimentation, en ayant suffisamment de sommeil, un sommeil de bonne qualité. S'il y a un vide de sang,
Eh bien, je nourris le sang, je recharge. Donc principalement par l'alimentation, mais aussi en arrêtant de consommer du 12 litres au sang. Donc en gambergeant un peu moins, en étant un petit peu moins dans la réflexion et dans la pensée, dans la rumination, qui sont des choses qui vont vider. Quatrièmement, j'apaise mon chêne, j'apaise mon esprit. Apaiser le cœur, c'est le maître mot. Là, on peut aller dans la méditation, dans le qigong, dans le silence, on peut aller dans notre douceur aussi, on peut passer par l'écriture, on peut passer par le massage, on peut passer par le coaching aussi, et on va vraiment passer par une phase de ralentissement, de paix, de douceur. Tout ce que j'aurais fait avant va déjà m'aider à apaiser mon chêne. Et cinquièmement, on va un petit peu s'entraîner et apprendre à accepter ce qui est. Et ça, c'est le cœur du taoïsme. Ne pas lutter. On lâche notre lutte intérieure et on commence à accepter les choses. Voilà 5 choses concrètes, faciles à mettre en place au quotidien. Tu peux en choisir qu'une, t'es pas obligé de tout faire. En choisir une, vraiment en intégrer le sens, le pourquoi, voir ce que ça nourrit, voir ce que ça change. Il faut l'expérimenter, il n'y a pas de secret. L'anxiété, elle va commencer à diminuer petit à petit. Elle va diminuer à chaque fois que je vais réussir à arrêter de vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Donc, en un mot, quand j'accepte, quand je lâche la maîtrise, le contrôle. Elle va diminuer quand je vais revenir à ce qui dépend de moi. Je vais apprendre à lâcher ce qui est hors de ma portée. Et je vais me consacrer à ma vie. Je vais me consacrer à ma destinée. Elle diminue également quand je me reconnecte au ciel. Quand je développe ma foi et que je travaille sur ma connexion au ciel, sur ma spiritualité, sur mon immatérialité, et que doucement je m'éloigne de la vie matérielle. Doucement j'en diminue l'importance. C'est une réalité qui est très simple. Pour être moins angoissé, il ne faut pas être coupé du ciel. Il faut avoir confiance dans le ciel, dans ce que la vie nous envoie. Et pour être dans cette fluidité-là, eh bien il ne faut plus avoir peur de perdre ce qu'on a. Donc on travaille sur notre attachement, sur notre rapport au matériel. Je te donne un exemple. Si je suis dans une relation avec quelqu'un et que j'ai affreusement peur que l'autre me quitte, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça génère? Ça génère une angoisse. Quel est le risque en réalité si l'autre me quitte? Aucun risque. J'ai peur de quoi? Peur de me retrouver seul? Peur de vivre sans l'autre? J'ai peur matériellement? J'ai peur financièrement? J'ai peur de quoi? Du regard des autres? Du jugement? Mais tout ça, en fait, c'est secondaire. Et tout ça, c'est que de la matière. Sur un plan de la liberté affective, là, je vais apprendre. Là, je grandis. Là, j'apprends à accepter l'impermanence des choses, que n'importe quelle relation, si je la considère comme acquise, alors je me trompe. J'apprends aussi que tout ce qui est matière a un début et une fin. Tout ce qui est matière est défini par essence. Dès qu'il y a fécondation et naissance, par exemple, il y a inévitablement la mort. On dit d'ailleurs que la mort est une maladie sexuellement transmissible. Dès que je donne la vie, je donne la mort. Et il serait complètement illusoire de donner la vie en refusant la mort qui est associée. Un autre exemple, si je crée une poterie, je vais créer un vase. Tiens, un joli vase que je vais mettre chez moi. Je crée de la matière. Et donc, qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que j'engendre? Eh bien, je suis en train de créer la cassure, qui est inévitable, la disparition de cette matière, qui un jour va être là. Un jour, cette matière va disparaître, va casser. Mais ça nous renvoie à quoi, ces exemples que je suis en train de partager? C'est que on comprend que l'angoisse, c'est de ne pas accepter la fin des choses. C'est donc bien lié à la perte. L'anxiété, c'est de ne pas accepter l'impermanence des choses, tout ce que je viens de te citer. L'anxiété, c'est donc d'être accroché, d'être attaché. Mais comment lâcher l'importance qu'on donne aux choses? On va prendre conscience qu'on met trop d'intensité. Et qu'est-ce que ça nous coûte? Ça nous coûte beaucoup d'énergie. Mais surtout, on regarde réellement quels sont les risques, concrètement, pour recadrer les peurs, pour voir les réalités telle qu'elle est, et pas telle que on l'imagine, parce qu'on a tendance à imaginer le pire, le scénario catastrophe, et on a souvent plus peur de la pensée qu'on se fait de quelque chose que de sa réalité. Souvent, les scénarios qu'on imagine, ils se réalisent jamais, et heureusement, et pourtant, j'ai passé 6 mois ou 1 an à vivre dans la peur à l'idée de cette réalité. C'est con parce qu'elle a jamais existé. Donc concrètement, on va faire ça. Revenir à la réalité entre guillemets, revenir au risque réel. Qu'est-ce qui se passe si cette personne me quitte? En fait, il n'y a rien de dramatique. Il y a toutes mes peurs liées à la matière. Toutes mes peurs liées à la perte parce que déjà, je me trompe et je crois que je possède quelque chose en ayant peur de le perdre.
On aura compris que le taoïsme voit l'anxiété comme une résistance. L'angoisse, elle va naître quand j'essaye de contrôler ce qui ne peut pas l'être. Quand je lutte contre ce qui est, quand je n'accepte pas les choses telles qu'elles sont et que je mets beaucoup de mental, beaucoup de volonté, beaucoup de pensée, peut-être même d'obsession, dans des choses qui n'ont en réalité pas beaucoup d'importance. Alors attention, je dis pas d'importance d'un point de vue du ciel, parce que dans notre vie, quand on est au premier plan, quand on ne voit pas plus loin que notre petit nez devant nos yeux, elles ont une importance majeure, ces choses-là. Mais c'est en ça qu'elles génèrent des blocages, des troubles et parfois même des maladies. Alors Lao Tzu, c'est intéressant, nous disait déjà que la résistance crée la souffrance. Selon lui, tout ce qui force, qui lutte, qui s'acharne ou qui veut contrôler, finit par se briser. Il dit que le souple l'emporte sur le rigide. Et résister, c'est devenir rigide. Et devenir rigide, c'est devenir fragile. Tu comprends où je veux en venir? Résister à la vie, résister au ciel, résister au flux naturel, c'est devenir fragile, et c'est prendre le risque de casser. Alors c'est quoi la clé? Mais la clé, tu l'as dans ta main, tu l'as dans ton cœur. C'est de se détendre, de s'assouplir. C'est d'apprendre à se rendre disponible pour traverser ce qui t'arrive. Et je dis bien traverser, je ne dis pas penser à. On est dans le concret, on est dans le corps. On n'est pas dans la tête, on n'est pas dans l'analyse. Je traverse la situation, mais je ne suis pas obligé de penser la situation. Rappelle-toi que la pensée crée le nœud. Et c'est ça qui libère la tête, qui relie au ciel, qui entraîne et qui nourrit notre confiance et notre foi. C'est de traverser la situation, c'est de se rendre disponible à l'intérieur pour vivre ce qui arrive. Lao Tzu nous dit dans le chapitre 76 du Tao Te Ching que les hommes naissent mous et souples, morts, ils sont raides et durs. Il dit également « Quiconque est raide et inflexible est un disciple de la mort. Quiconque est doux et flexible est un disciple de la vie. » Pour Lao Tzu, c'est précisément le fait de s'attacher aux choses qui va provoquer la perte et la souffrance. Attendre des choses différentes de ce qu'elles sont, s'attacher à ses certitudes, s'attacher au matériel, être convaincu d'avoir raison et surtout demeurer inflexible, autant de comportements qui ne peuvent mener qu'à la mort. Au contraire, le lâcher-prise, l'ouverture, l'abandon de soi permettent d'accéder à la vraie vie. Le sage, c'est donc celui qui épouse la voie du Tao. Il semble passif, il est doux, il est ouvert, il est bienveillant, il n'offre aucune prise sur les choses et donc aucune résistance. Et on retiendra ça. Aujourd'hui, l'anxiété apparaît quand je ne suis plus aligné avec le flux naturel de la vie, donc quand je ne suis plus aligné ou connecté au ciel. L'anxiété apparaît quand j'anticipe, quand je force, quand je me contracte. Et l'anxiété apparaît quand je quitte le présent pour investir dans le futur. Le remède principal, c'est de revenir dans le mouvement naturel de la vie. Revenir au calme, revenir au souffle. Revenir à notre connexion, à notre foi et à notre verticalité. La verticalité, c'est la relation entre le ciel et la terre. Moi, je suis au milieu. Il y a le ciel au-dessus de ma tête et il y a la terre en dessous de mes pieds. Je suis dans cette verticalité et je suis croisé par la matière. C'est ce qui fait que je suis incarné aujourd'hui dans un corps, que je peux parler, que je peux expérimenter, que je peux souffrir pour grandir. L'anxiété, c'est un résultat. L'anxiété, c'est une conséquence. Comment est-ce que je fais pour changer ce résultat? Eh bien, je change l'équation. Si je change un élément de mon équation, le résultat sera déjà différent. N'oublie pas que la chose essentielle, c'est d'être acteur ou actrice de ta guérison. Je te donne un exemple. En prenant un médicament, je suis passif, ça peut m'aider momentanément, ça peut être un soutien, ça peut être une aide, ça peut être une béquille, un élan qui m'aide à me sortir de mon état. Mais où est-ce que je change et que je bouge à l'intérieur de moi si c'est un composant chimique qui fait le travail à ma place durant toute ma vie? Je ne suis pas acteur ou actrice, je suis plutôt passif ou passive. Si je veux un résultat différent, je fais une équation différente. Je suis acteur de cette équation-là, c'est moi qui décide d'en changer les éléments pour en changer le résultat. C'est en ça que je te dis qu'on devient acteur et actrice de notre transformation et de notre guérison, ou en tout cas déjà dans un premier temps, je deviens acteur ou actrice de mon changement. Parce que quand je suis anxieuse et angoissée, c'est qu'il y a quelque chose à changer en moi, pas à l'extérieur. Comment ça se fait qu'on n'est pas tous anxieux et anxieuses, ou angoissés, face aux mêmes situations? Parce que ça vient de l'intérieur. Peut-on dire pour autant que l'anxiété c'est dans la tête? Bien oui et non. On a compris que c'est lié à nos pensées, certes, mais pas uniquement. Ça passe grandement par le corps.
Ça va passer par un blocage du chi du poumon, une stagnation du chi du foie. Donc on va travailler là-dessus, en massage Twina, en bougeant, en changeant notre façon de vivre, de respirer, de bouger, de s'allonger, de marcher, d'être debout et surtout de respirer. On peut aussi regarder l'horizon, prendre l'air, on peut s'ouvrir. Pour comprendre le mécanisme et changer nos croyances, on peut passer par le coaching. C'est concret et ça nous emmène d'un point A à un point B. C'est pour ça que, à titre personnel, j'ai choisi ces deux voies-là. À la fois la médecine traditionnelle chinoise et le taoïsme, et à la fois le coaching de vie, parce que ce sont pour moi deux leviers qui sont extrêmement puissants et qui, combinés ensemble, peuvent vraiment venir à bout de beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. On agit à la fois sur le corps, à la fois sur l'esprit, et c'est merveilleux, parce que les deux fonctionnent ensemble, agissent ensemble, se font grandir mutuellement ensemble, et ce sont deux alliés précieux qui, en quelque temps, vont nous permettre d'avoir un résultat d'équation complètement différent. On va pouvoir retrouver de la liberté, de la sérénité, de la joie, et on aura envie de sourire. Et c'est tout ce que je te souhaite, de retrouver de la liberté à l'intérieur de toi, de retrouver de l'apaisement, de la sérénité, de retrouver ce sentiment, cette sensation, cette émotion merveilleuse qu'est la joie, et surtout d'avoir envie de sourire. Que tu aies envie de sourire sans raison. Et on a envie de sourire quand la tête elle est vide. Quand la tête elle est occupée, on a tendance à faire quoi ? On a plutôt tendance à froncer les sourcils. Et quand on sourit, c'est marrant, c'est l'effet inverse. Les sourcils, quand on sourit, ils s'ouvrent. Ils sont plus du tout froncés. Ils s'éloignent l'un de l'autre. On a l'impression que ça ouvre le front. Rien que cette image, elle est parlante. Quand je réfléchis, je crispe la tête. Je crispe les sourcils. C'est tout fermé là-haut. Quand je gamberge. Et pourtant, quand je me prends une bonne barre de rire, eh bien, waouh, tout s'ouvre. Donc on comprend qu'il y a vraiment une espèce de crispation, une espèce de tension quand on est dans la gamberge et dans la pensée. Voilà pour aujourd'hui. Si tu repars de cet épisode avec une seule idée, j'aimerais peut-être que ce soit celle-ci, c'est que l'angoisse, elle vient de notre rapport à la matière et de notre attachement. Le taoïsme nous rappelle que rien ne se calme en forçant. Il nous enseigne que lorsque tu arrêtes de lutter, tu deviens naturellement plus tranquille, plus ancré, plus calme, plus serein ou sereine, plus vivant ou vivante. Alors peut-être que, à la fin de cet épisode, la question n'est plus la même. Ce n'est plus comment me débarrasser de mon anxiété, c'est plutôt comment est-ce que je peux être un peu plus connecté, ou alors comment est-ce que je peux coopérer avec la vie plutôt que de lui résister. Et ça change tout. Et je terminerai par te dire que tu n'es pas une personne anxieuse, par fatalité, ou par personnalité, ou par nature. Tu es une personne vivante, sensible peut-être, qui expérimente un déséquilibre intérieur, et ou une division intérieure, et qui finalement ne cherche peut-être qu'une seule chose, c'est l'équilibre et l'unité. Et si aujourd'hui, grâce à ce nouvel angle taoïste, tu te donnes la permission de faire un petit pas, juste un, même s'il est infime, vers un peu plus de souplesse, un peu plus de respiration, un peu plus de douceur et surtout un peu plus d'acceptation, alors tu es déjà sur la bonne voie. Et ce qui est encore plus génial, c'est que tu es sur ta voie. Voilà pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté cet épisode et de faire ce bout de chemin avec moi. Cette semaine, je remercie d'ailleurs Eric pour son tip. Un grand merci à toi Eric si tu m'écoutes aujourd'hui. Si toi aussi tu souhaites soutenir le podcast, le lien du Tipeee est dans la description de l'épisode comme d'habitude. Et sinon, eh bien tu peux toujours t'abonner, noter l'émission sur la plateforme d'écoute de ton choix et ou la partager cet épisode par exemple à quelqu'un qui en aurait besoin. Je te remercie d'avoir été là, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura plu, je te souhaite une excellente journée, et bien sûr on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!